Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 13 avril 2022 et puis il y a eu quand même un petit peu de mouvement entre les deux émissions. Donnez-moi un petit instant. Bon, je disais, il y avait quelques mouvements qu'on a eus au cours des dernières minutes. C'était pas nos titres qu'on avait choisis ce matin. Eux autres, ils n'ont pas rebougé. C'est plutôt du côté des autos électriques, du pot, des blockchains. Premièrement, le marché a continué à monter. Ce matin, c'était slow-mo au départ, mais on a recommencé. Là, on a 6 dixièmes sur Nasdaq, 1,5% sur 6 dixièmes sur le dollar, 1,5% sur Nasdaq. On va regarder son graphique, on va voir comment on est rendu là-dedans. Toujours sur un... Ce qui a tout l'air d'un creux, je trouvais qu'il n'avait pas l'air trop solide, mais c'est quand même pas pire. On est à l'intérieur du même mouvement là, depuis à peu près 3 jours. Si on regarde ça avec un graphique en 30 minutes. Bon, on a connu quelque chose de semblable il y a quelques jours. Donc, je ne vois pas le marché comme étant inversé quand même encore. Sur le DOR, bon, on fait une phase neutre aussi. Le SPY, c'est pareil. Le TSX, c'est pas différent. Donc, on a un beau petit rebond là aujourd'hui, mais on n'a toujours pas de direction. On va passer à travers les nouvelles. Il n'y a rien de super extraordinaire là, dans les nouvelles. Bon, les prix à la production qui attendaient aux États-Unis attendaient 1,1, on est à 1,4. Là, ils disent qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement de toutes sortes d'affaires à cause du confinement qu'il y a en Chine. Il y a Twitter les investisseurs de Twitter qui poursuivent Elon Musk parce qu'ils disent qu'il a tardé à déclarer sa position dans Twitter, puis qu'il y en a qui disent que ça nous a fait perdre de l'argent.
Bon, pour ce qui est Antares Pharma, c'est une acquisition, là, fait que euh, ça n'a pas rapport, on ne la connaît pas vraiment, cette compagnie-là. Tiens, ça c'est Twitter. Bon, ça c'est Antares Pharma qui se fait acheter par Allo, qui fait rien, elle non plus. Puis après ça, il y a STAB, c'est coeptite, qui en tout cas, c'est un peu compliqué, la nouvelle, là. Euh, c'est qu'il a annoncé l'intention d'acquérir la plateforme agoniste de Satera Biopharma pour 6 millions. Euh, c'est ici stable. Ça a décollé en haut ce matin, mais elle n'a pas fait grand-chose par après. Une petite passe, mais ça a été de courte durée. Pour Sierra Oncologie, ça aussi, c'est encore une autre acquisition, ça ne bougera pas de là. Puis il y a eu une nouvelle sur Xebec. Je ne l'ai pas dans ma liste par contre, parce que ça, c'est une mise à jour qu'on a eue tantôt. XBC à Toronto. XBC, ils ont eu un contrat. Pas ça. XBC. C'est quoi la nouvelle? Ils ont eu une commande de 113,5 millions pour des équipements de captage et de séquestration de CO2 avec Summit Carbon Solutions. Ça fait que, puis là, bon, on est pas mal rendu à sa résistance. Puis c'est tout, à part de ça, pour les nouvelles. Ce que je disais tantôt, c'est qu'on a eu des mouvements à quelques endroits. Là, je peux voir ça ici dans mon tableau des ménagers. Là. Il y a eu du mouvement dans les autos électriques, il y a eu du mouvement dans les blockchains tout récemment, après 11 heures. Même le cannabis aussi, qui a fait une autre petite envolée aux alentours de 10h45. Ça fait qu'on va aller faire le tour de ça tranquillement. Bon, commençons par les titres d'énergie. Bon. Du côté de l'énergie, du côté de l'or, du côté de l'uranium, on a le mouvement similaire partout. On était dans une formation neutre, on est remonté dans la formation neutre jusqu'à la résistance ici. Les pétrolières aussi sont remontées sur le haut de formation neutre. L'uranium, comme je vous disais aussi, on est revenu sur le top. C'est Cameco qui a fait surtout ce mouvement-là, mais qui, là, il est en train de redescendre. Je ne trouve pas que c'est un bon point d'entrée. On est sur le haut du couloir et non pas sur le creux. Du côté de l'or, c'est pareil. Là aussi, on est sur un top en situation surachetée partout. Dans l'argent, c'est un mouvement similaire. Ça fait que moi, je trouve que c'est rendu pas mal à bout de souffle, là, ces ressources-là. En tout cas, on n'est pas sur le début d'un cycle. Du côté des minières, c'est un peu similaire. On a Teck qui est remonté à sa résistance. Quelqu'un disait tantôt qu'il en avait acheté ce matin, à quel prix il devait prendre ses profits. Bien, c'est là, parce que c'est là le sommet. J'ai vu cette question-là tantôt. Achat de Teck ce matin, 53,25, puis il vaut 53,60. Il n'y a pas beaucoup de potentiel d'aller bien plus loin que ça. Ce matin, sur Breakout, il n'y avait pas de breakout ce matin sur Tech. La piètre performance en bourse est-elle due au récent changement de la direction pour la Banque nationale? Non. Regarde, c'est tout le secteur qui fait ça. Tiens, regardez, les financières, toutes les banques sont en baisse comme la Banque nationale, même que la Banque TD a traversé son support. Il y a la TD, le Scotia, National, Royal. Toutes les banques sont encore en baisse. Plusieurs ont traversé leur support, comme la Banque nationale puis la Banque TD.
C'est qu'on voit ici, là, qui ont traversé leur support. Scotia aussi avait traversé son support. Ça fait que c'est le secteur. C'est tout le secteur qui est de même. Les banques finissent la correction, selon toi, ben, on ne le voit pas encore. On ne voit pas encore là, la fin de la correction. Peut-être, possiblement, mais c'est un petit peu tôt pour conclure. Tu vois, regarde la BNS, par exemple. OK? Dans le cas de chacune des banques, c'est un creux. On est sur un support, mais comme je disais tantôt, il y en a qui ont traversé le support, il y en a qui ne l'ont pas traversé. Puis pour l'instant, je ne vois pas ça encore super solide comme support. Quel serait le point d'entrée de Shop à Toronto? OK, Shopify. Bon. Il semble vouloir se faire un support. Il n'est pas rendu à son support, mais il semble vouloir se faire un support. Ça ne me paraît pas super solide encore là, pour le moment du côté de Shopify. Je ne vois pas d'inversement, une accalmie, mais on a connu la même accalmie il y a quelques jours ici. Ça fait que dans le moment, Shopify, il n'y aurait pas de point d'entrée avant 810 $. Richelieu payé 41 piastres RCH. RCH. Ouais, il descend pas mal. Hein? Au cours de la semaine dernière, est-ce que le support est atteint? Le support, la grosse zone de support a été traversée. Regarde, il continue sans même avoir fait de pause. Je ne sais pas quelle mouche le piqué, mais pour l'instant, on est traversé en marché baissier du côté de Richelieu. Là. Donc, on ne voit pas la fin. Regardez, les volumes ont descendu pas mal fortement. Point d'entrée pour BITF. Bitfarm. Bon, ça pourrait être un achat sur support, direct là. Regarde, c'est un bon gros support qui me paraît bien solide, mais en dessous de 3 piastres, il y aurait un signal de vente, par contre. Mais le potentiel est environ jusqu'à 4,5 à la hausse. Bon, il faut que je fasse une pause parce que, malheureusement, il faut que je vais aller à la salle de bain. Ça fait que on va faire une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon, j'avais plus de batterie non plus. Et voilà. Bon, où c'est qu'on a été rendu? Bada, 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 bada. Oh, beaucoup de questions. OK, attends un peu. Là, on va faire le tour des autres affaires avant. Bon. Je parlais de l'uranium, on a parlé des autres secteurs. Consommation de base, consommation discrétionnaire, c'est bien tranquille, pas grande activité de ce côté-là. Consommation de base, on est en correction. La plupart des secteurs qui avaient monté plusieurs jours maintenant ont commencé des corrections, comme les télécoms, en passant, qui avaient tout atteint leur top. Les industriels, assez tranquilles, pas grand-chose à dire de ce côté-là. CP, CN, c'est des rebonds pareils comme le reste. Les immobilières, c'est la même chose. Les services aux collectivités, un autre secteur qui est en correction. La tech, les technos aussi, petit rebond qu'on a vu tantôt, c'est Shopify qui fait ça. Après ça, bon, qu'est-ce qu'on a ailleurs? On va aller avec Traders. Ah, en passant, ça me fait penser, la formation, elle est sortie. Attendez un peu, je vais la ramasser. Bon, elle est là. La formation, David l'a inséré tantôt, donc dans formation.decisionplus.com, là, les deux sont là, il y a Traders Plus puis Market Vision Plus qui sont là. Jeudi, ça va être la deuxième partie de Market Vision Plus. On a déjà fait 1h45 là-dedans hier, mais c'est pas fini. Il reste toute la portion graphique maintenant à faire. Bon, OK. J'allais chercher mon Traders. OK. Allons-y en premier avec les fabricants de véhicules électriques là, qui ont tous fait une petite pause tantôt. Là. Donc, ils ont à peu près tout en même temps. Donc, ça a été 25 et 70 à 26 et 20. Ils ont fait à peu près tout le même mouvement. NIO a fait ça aussi. Ils sont tous calmés, par exemple, là. Mais ça a été à peu près tout en même temps, vers aux alentours de 11 heures, là, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ont tous décollé en même temps. Après ça, dans les composantes électriques, on a eu le mouvement à peu près à la même heure là aussi. Rien de super gros, mais quand même. Soit 26,5, 26,90. On parle des 50 cents. Les airlines, ça s'est fait ce matin, mais il y a Air Canada qui a redonné un coup après. Là, c'est fini, par exemple. J'ai l'impression qu'il va redescendre, mais il ne bouge plus, les airlines. Les recreational aussi, ça a décollé. Les airlines, c'est que Delta a sorti ses résultats financiers, puis ils disent que le prochain trimestre, ça va être bon parce que à cause que les restrictions diminuent de plus en plus, puis que les gouvernements vont réouvrir leurs frontières, puis qu'ils vont augmenter les prix aussi pour compenser la hausse du pétrole. Ça fait que ça a pas mal tout. Il ne reste plus beaucoup d'espace à très court terme, par contre, dans les deux secteurs. Là. Parce que les airlines, comme vous voyez, arrivent bientôt à leur résistance et à leur tendance. Les recreational, il reste un peu plus d'espace pour aller jusqu'à le top de la fin mars. OK. Maintenant, on va aller voir le cannabis. Qu'est-ce qui est arrivé avec le cannabis? C'est weed. C'est surtout weed. Tilray un peu, mais pas bien grand-chose. Dans le cas de Tilray, ça a été 10-12 cents. C'est pas si extraordinaire que ça. Bon, on va aller voir les Bit d'abord, les Bitcoin et les blockchains. Bon, on voit encore une fois tout à la même heure. Les autos électriques, les bitcoins et tout ça, là,
Ça s'est tout passé à 11 heures, ce mouvement-là, tout ensemble. Bon, les énergies renouvelables, plus tranquille de ce côté-là. Donc, ça a été vraiment les bitcoins, les autos électriques, surtout, puis weed. WCP, on embarque à quel prix? WCP. C'est Whitecap, ça. WCP. Regarde, il n'y a pas de presse. On est complètement à côté sur le top d'une triple résistance. Fait qu'il n'y a pas de point d'entrée là avant qu'il y aurait probablement une pause à ce niveau-là, puis suivi d'un nouveau décollage. FM, un achat sur support stochastique semble confirmé. Oui, pour un petit peu. Jusqu'au top. Le stochastique confirme, vous avez raison, on est sur le creux, donc sur le bas du couloir, puis il y a de la place jusqu'au haut du couloir. Rien qui a été inversé. Fait que, il y a du potentiel jusqu'à 44,75 $. Professionnel les mines ce matin. J'avais le choix entre FM et Tech et j'ai choisi le moins bon. FM acheté au prix de 40 et 25, vendu 40,35, trop petit volume, pas confiance. Canadien Pacifique, bon moment pour un achat. C'est sur un support, il n'y a pas de direction vraiment. CP et CN font à peu près la même chose. Tiens. Donc, c'est le mieux qu'on peut dire. On est en situation survendue encore. CP, CN, soit sont tous les deux à peu près dans les mêmes conditions. Ça peut être un achat sur support. Vous avez payé CNR, CP, ça c'est Mike, puis William, lui, il parle de CN. Bon. CNR Toronto payé 160, on est dessus. Hop, c'était il y a quelques jours. Au début d'avril. Oui, c'est ça, c'est pendant qu'il descendait. Potentiel à la hausse, selon toi, ton analyse, tu conserverais la position ou tu la vendrais environ à mon prix payé? Félicitations pour ton émission en direct. Ben, merci, William. Ben non, regarde, c'est un support, là. Je ne verrais pas pourquoi que CN ou CP décrocherait dans le moment. HNU a atteint des sommets, ça c'est clair. Est-ce que vous le voyez continuer? Non, moi je ne peux pas voir le gaz continuer sans arrêt comme ça encore. Il est déjà rendu pas mal loin. Puis, tu sais, il est rendu pas mal loin dans son cycle, égal à sa résistance. C'est une importante résistance, à part de ça, sur le long terme. Oups, c'est pas celle-là. C'est celle-là, le piton, je l'ai pesé. Ça fait que je trouve qu'à court terme, là, il va être trop essoufflé pour aller acheter ça. SOX m'intéresse pour une vente à découvert, je ne le trouve pas dans Market Vision. SOX. Moi non plus, je ne le trouve pas. Ça n'existe pas, SOX. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a SOXL, SOXS, des ETF comme ça, mais SOX, je ne sais pas moi non plus. J'ai téléchargé la nouvelle immersion dans Market Vision, support technique virtuel excellent. Merci beaucoup. Bien sûr qu'on a des bonnes personnes au service technique. Bonjour Michel, bonjour Claude. TZA, quel serait le prix d'entrée? Bon, ça c'est TZA, c'est les small cap. Donc, c'est qui va. La valeur, c'est IWM. TNA, c'est pareil, il fait comme pareil, puis l'autre, c'est le contraire. OK? Donc, TZA, à quel prix entrer? Bien, ce ne serait pas à ce prix-là, en tout cas, parce que pour l'instant, c'est plutôt TNA qui serait intéressant que TZA. Parce que TNA, il est sur un gros support. Il y aura du potentiel jusqu'à 67, tandis que TZA,
ben lui, il est toujours dans un couloir baissier. Il est sur le haut du couloir. Il a bien plus l'impression qu'il s'en va par là. Ça fait que ce serait comme pas le bon que vous avez. SOX est le secteur PHLX semi-conducteur. Euh, ben, même si c'était le secteur, je l'aurais, mais le symbole SOX n'existe pas. Là. Le semi-conducteur, j'ai ça ici. Oups. C'est SOXX. C'est SOXX, c'est pas SOX. SOX, ça n'existe pas. Rio, à quel prix peut-on entrer? Attends, je vais enlever une couple de nouvelles. Là, je sais pas pourquoi. Ça. Rio, bienvenue à Rio. OK. Au Canada, hein? Non, Rio, aux États-Unis. R-I-O. Rio Tinto. Pas tant qu'il ne traversera pas. Là, comme presque tout le secteur minier est comme ça. Ça fait que Rio Tinto, regarde, il faut qu'il passe les 83 piastres et demi. Pour celui qui parlait de SOX tantôt, là, pour moi, c'est SOXX et non pas SOX. Puis en passant, du côté des semi-conducteurs, bon, ça m'apparaît un bon support. Ça pourrait être un achat sur support, tout ce qui est dans les SOXX ou SOXL, dans le fond, là, parce que SOXX, c'est le secteur, mais SOXL, c'est le ETF haussier. J'ai acheté HXD il y a 3 mois. Je suis en perte actuellement. Dois-je conserver ou vendre? HXD. OK, HXD. Je vais aller dans HXD. Ça bouge avec... c'est le contraire du TX60. La valeur, c'est le TX60. Le ETF, c'est le FNB baissier. Ben écoute, il y a quand même de la place à correction, je dirais encore du côté du TSX. Votre HXD, il est bien parqué là. Pour l'instant, je le vois pas très dangereux. Il est sur le bas de plus de son couloir. Il y a encore un peu de place à la baisse. Je ne sais pas. Je l'avais acheté il y a 3 mois. Là, fait que 3 mois, ça veut dire 1, 2, 3. Ça devait être dans les alentours de 6,75, quelque chose de même. Là. Il y aurait eu plusieurs raisons de les vendre avant. Je ne sais pas pourquoi là, vous voulez le vendre là, sur sa base qui est là. C'était peut-être pas opportun au moment où vous l'avez acheté, mais là, je n'ai pas de précision là-dessus. Bon, puis là, est-ce trop risqué d'entrer dans HND? Ben, c'est quand même pas viré de bord, là, HNU. Tu sais, on avait regardé ça ce matin. On m'a posé la question ce matin. Donc, un peu. Où c'est qu'ils sont rendus? Attends, je vais aller là. HNU. Bon. Tu sais, c'est toujours. Il n'y a rien d'inversé quand même encore. Moi, je pense qu'il était soufflé et il n'ira pas bien loin. Mais regarde, HND n'est pas viré de bord non plus. Là. Ça fait que. C'est HND, ouais, c'est ça. HND. Regarde, HND, ça commencerait pas avant 5 et 10 à peu près, là, 5 piastres minimum. OK.
OK, il y a eu BFRI aussi qui a bougé tantôt. Il a été arrêté 2, 3, 4 fois. 5 à 5,5. Bon, il y a 10 pour rejoindre sa résistance, mais pour l'instant, il n'y a rien inversé encore. Tiens, je vais le mettre en 10 secondes. Ou plutôt en 15, mettons. Bon, il faudrait qu'il vienne inverser cette tendance-là, cette résistance-là. Donc, le point d'entrée, ce serait 4,95. Mais là, pour l'instant, il n'a pas l'air à vouloir aller de ce côté-là. Bon, que va faire LSPD? Qu'est-ce qu'il va faire LSPD? Bon. Bon, ici, LSPD. Ben, il est bien tranquille. Il fait comme le marché actuellement. Là, on a un mouvement neutre. Il n'y a pas de point d'entrée avant les, je dirais, 33 piastres minimum. Minimum. Parce qu'il n'a toujours bien pas changé de tendance encore. Hein. On est dans une situation neutre. La tendance baissière, elle a été interrompue, mais elle n'est pas inversée. Puis ça va du mouvement à très, très court terme. Là. Je vais essayer d'enlever un peu de données dans ça. On va peut-être avoir un meilleur reading. C'est ça. Je dirais, il y a eu un faux signal ici. Là. Fait que c'est dans le 32,75, dans ce coin-là. US Extend Mask Mandate for Airplane. Donc, il continue à transit, en tout cas, pour un autre 15 jours au moins, qu'ils disent. Aux États-Unis, le port du masque va rester obligatoire pour un autre 2 semaines. J'ai shorté LSPD ce matin à 32,38. OK. C'était une drôle d'idée à Toronto. Bon. Le beau côté de votre affaire, c'est qu'il est au top du couloir. Puis il a l'air d'avoir un petit penchant par en bas. Puis son bas de couloir est à 30,75. Mais passer les 32,75, ça commencerait à être fatigant. Puis vous l'avez shorté à 32,38. En tout cas, s'il repart par en haut, là, on va peut-être considérer fermer ça. Mais pour l'instant, je pense que ça va être correct. Je crois. Bon, marché plus tranquille. Mes autres affaires, ça ne bouge plus. Les airlines et les recreational se sont calmés. Les autos électriques ont pas redécollé. Tout ce qui va monter tantôt, il s'en va tout de côté maintenant. Même le cannabis aussi, le weed qui avait passé là. Il fait qu'ils ont tous fait ça en même temps. Je ne vois pas rien de nouveau. Le dollar américain continue à chuter. L'or reste encore sur son haut de ce matin. Le pétrole, le gaz aussi. Bon, on fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Réflexe est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites.
Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on a une bien bonne accalmie, là, un peu partout, là, même dans le cas des airlines. Là, ça redescend. Il n'y a plus rien qui veut redécoller, qui veut monter. On a eu beaucoup de beaux petits mouvements ce matin, mais là, c'est comme... ça ne veut plus, là, ça veut plus. Il y a le virus qu'on avait hier qui a bien fait ce matin. Les airlines, je pense, sont tous en train de se recorriger aussi. C'est ça, là, ça s'en va, c'est comme un drapeau qui vole au vent. Les recreational, c'est pareil. Donc, c'est essoufflé, il semble qu'on a atteint le top, là. Le cannabis, c'est pareil. Là aussi, ça ne bouge plus, on s'en va tous de côté. Les bébits, les blockchains et les bitcoins, c'est la même chose aussi. Un petit peu du côté correctionnel. Fait que je vois pas rien là, qui bouge là, vraiment depuis après 11 heures. C'est tout arrivé à 11 heures. La série aux alentours de 11 heures. Comme le deuxième mouvement qu'on a eu un peu partout, là, parce qu'on a eu beaucoup de choses qui ont bougé ce matin, là, mais par après, là, que ça a encore bougé. Hein. Mais là, j'en trouve pas. Il n'y a pas grand-chose qui nourrit le marché. Là. Fait qu'on saura pas, on n'aura pas de nouvelle direction sur le marché tant qu'on n'aura pas sorti de cette petite formation neutre qu'on a actuellement, là, qu'on a partout sur chaque marché. Même que tous les marchés sont survendus. Donc, ce qui devrait donner lieu à l'inversement du cycle baissier, mais il ne se fait pas. Ça fait que on ne saura pas. Là. On a un 100 points, on a un demi-3/4 de pourcent entre les deux, là, puis on n'aura pas de temps qu'on ne saura pas passer par là ou par en bas. Par en bas, il restait pas mal de place. Hein. On a passé proche une couple de jours. Même ce matin, à l'ouverture, le dollar était à côté, encore pas loin de son creux. Puis c'est 3004, c'est 34 000 à 32 500. Ça fait que ça fait quand même 1500 points là, de jeu là, si le marché retombait là. Puis il n'y a pas de support entre les deux. Ça fait que si ça décolle par en bas, ça peut être quand même une bonne correction. Puis tant que ça sera pas, on n'aura pas été d'un côté ou de l'autre, bien on n'aura toujours pas de réponse.
et tous les indices, d'ailleurs, font ça présentement. C'est la même chose du côté des ressources. Fait que tout est flat. Tout est flat, 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 flat. Ce que je voulais aller voir, là, c'est ça que je voulais aller voir. Je voulais aller voir ça, ce petit rebond-là. Qu'est-ce qui a donné lieu à ça? C'est comme le marché. Tu vois, le cannabis est complètement tout de côté. Bien survendu, lui, avec. Bon. Fait que le petit mouvement qu'on a eu dans Weed ici, là, ce matin, ben, c'est un mouvement à l'intérieur de ce petit mouvement neutre-là. Ils sont tous pareils. Tillery aussi fait la même chose. Aurora. Fait qu'on n'a pas de direction. Donc, le prochain mouvement, ça peut être un mouvement intéressant un peu partout. Mais il faudrait bien qu'on le voit, par contre, ce mouvement-là. Bon, lui, il a fini sa journée. Il a été beau à l'ouverture, mais après ça, il n'a plus rien fait. Le KLDO. C'est des titres que j'avais trouvés dans un scan ce matin. S'il vous plaît, comment distinguer dans vos graphiques qu'un titre est survendu versus suracheté? Bien, ça, c'est avec le stochastique qu'on voit ici. Que d'ailleurs, que j'ai... soit dit en passant, il y a une nouvelle version du logiciel Market Vision Plus là, qui est sortie après celle de la semaine passée. Là. Ça fait à peu près... c'est hier ou avant-hier, en tout cas, qu'elle a été sortie. Parce que quand je donnais la formation sur Market Vision, on s'est rendu compte que même si on avait la même version du côté des fonctionnalités du logiciel, les gens n'avaient pas les mêmes... puis tout le monde avait la même barre de liste parce qu'il y a une nouvelle barre de liste qui a été rajoutée en bas. Puis pour l'instant, regarde, tout le monde qui a de la version, ils ont la même barre que moi. Ils peuvent la modifier, mais dans une couple de semaines, quand la mise à jour va se faire de cette barre-là, bien là, ils ne pourraient plus la modifier, elle va toujours être identique à la mienne ou à celle de Jocelyn, parce que nous, on va maintenir ces barres-là en mettant les stocks les plus intéressants au début. Mais ce qui a changé dans la nouvelle version, c'est que là, pour ceux qui le désirent, tous les modules graphiques que vous voyez là, d'ailleurs, regarde, j'ai la personne qui demandait c'est quoi le suracheté survendu, mais vous voyez mon stochastique 522 qui est là, dans le bas. Bien, la situation surachetée, c'est quand le stochastique est en haut, puis survendu, c'est quand le stochastique est en bas. Mais encore faut-il que votre analyse épouse les mouvements de chaque graphique. Là, okay? Il faut que les sommets correspondent aux sommets, que les creux correspondent aux creux. Dans le module numéro 4, c'est un 933, puis dans les autres, c'est un 522. Okay? Ça fait que... Mais pour ceux qui n'ont pas les mêmes analyses que moi, on a rajouté une fonction dans le menu graphe en haut. Dans le menu graphe, là, entre outils puis fenêtres, là, dans le menu graphe, c'est marqué réinitialiser tous les modules graphiques. Ça veut dire que si vous faites ça, là, tout ce que vous avez fait dans vos modules à vous, là, si vous avez rajouté des analyses, enlevé des analyses ou vous les avez modifiées à votre guise, les modules, là, vous perdriez ça. Okay? Mais si vous utilisez cette fonction-là, c'est que vous allez avoir exactement les mêmes analyses que moi. Donc, que ce soit dans le graphique hebdomadaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 0, vous allez avoir exactement la même chose que moi en hebdomadaire, puis en quotidien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Donc, c'est la fonction dans le graphe réinitialiser les modules graphiques. De plus en plus de titres à l'intérieur d'un même secteur et la majorité des secteurs bougent en même temps. Est-ce que les algorithmes dirigent les tendances de marché? Ben, les algorithmes, ils font bien des affaires, c'est sûr. C'est pas les algorithmes qui dirigent les tendances, mais les algorithmes qui font bouger les cycles, mettons, OK? Ou les tendances en intra-séance, là. Mais oui, mais c'est beaucoup de raisons. On le voit de plus en plus, ce mouvement-là. Dans certains cas, c'est pas toujours tous les secteurs en même temps, mais dans la grande majorité du temps, aussitôt qu'il se passe quelque chose, tout bouge en même temps. Puis là, ben, il y a beaucoup de monde qui voit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent beaucoup de graphiques, puis qui se mettent des alarmes. Donc, ça vient renchérir l'affaire. Mais oui, il y a de plus en plus, il y a des cas d'exception, là, on en a quasiment tous les jours, mais dans les secteurs, ça bouge plus souvent qu'autrement, tout en même temps maintenant. Ce phénomène qui s'est amplifié au cours des années. HGU payé 22 et 30, j'ai bon espoir qu'il se rende à 26. Ben, jamais défendu d'espérer. HGU. HGU. Oui, mais peut-être dans un autre cycle. Pour moi, je trouve qu'on est pas mal rendu à la résistance, mais là, il payé 22,30, il est à profit. Sécuriser penser à sortir, par exemple, si jamais il change de bord, parce que là, il est sur le haut d'un couloir à GU. On va mettre ça en 15 minutes, mettons, là. Ça fait que vous avez payé 22,30, ce qui est ici. OK? Donc, vous avez bien espoir qu'il va se rendre à 26, mais l'idée, c'est que s'il revenait à 23, 23,5, ben, il pourrait bien revenir à 21,5. Puis ça, vous ne voulez pas ça parce que vous seriez à perte, tandis que là, vous êtes à profit. Fait que je mettrai au moins un stop à 20. Si vous ne voulez pas prendre un profit maintenant, vous voulez le garder et monter jusqu'à 26, ben, je mettrai au moins un stop à 23,5. On est déjà à une résistance. Je ne sais pas pourquoi vous avez un objectif de 26. Là. Je ne vois rien de particulier à 26. Mais ça pourrait y aller, mais ce serait surtout important de vous protéger avec un stop-loss. Bonjour Michel, j'ai trouvé CRTD ce matin dans un scan, il semble sur le bord de partir. CRTD. CRTD. OK. OK, c'est un titre qui fait très souvent des faux signaux. Presque la majorité de ces mouvements ont été des faux signaux, même s'il y en a qui sont gros, là, parce que c'est qu'une journée. Puis il y en a eu beaucoup. Donc, là, on regarde. Il a jumpé à l'ouverture, il a arrêté de bouger après. On va regarder ça de même. Fait qu'il a été quand même bien beau, hein. Il a fait gros pourcentage. Sur son top, c'était du 60%. Là, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Au-dessus, à surveiller au-dessus d'une pièce 40. Oui, mais minimum 1,45, OK? Puis, vous pouvez vous mettre une alarme dessus, mais il faut aussi que le volume soit là. Là. Ce matin, dans un graphique en 1 minute, il faisait jusqu'à... on voit ici, il y a eu 1 million de volume, mais en général, c'était plutôt du 600 000. C'est quand même beaucoup de volume. C'est 600 000 à une pièce, c'est 600 000 piastres. Ça fait quand même pas mal d'argent. Là, pour l'instant, il n'y a pas l'air du tout à se diriger par là. CRTD, je vais le mettre dans le tableau ici. CRTD... CRTD de moins. Bon, c'est ce que je voyais là. Pour l'instant, il met de la pression, peut-être pour aller par en bas.
C'était peut-être juste un pétard mouillé. Ouais, c'est 1,45 volume. Tiens, je vais l'arranger. C'est trop gros volume, là. Bon, on voit bien quelle sorte de volume que ça prend. Ça y prendrait avec... regarde, je vais prendre un rectangle ici, en haut, et puis je vais mettre ça là. Tiens, un rectangle, de même. Donc, ça prendrait le prix qui passe dans le rectangle ici, puis le volume qui passerait dans le rectangle là, mais un volume vert, pas rouge. Dernière version d'MBP est disponible pour le téléchargement. Oui. Le numéro par cœur, oui, je pense que c'est ça, là. Aide à propos de market adhésion. C'est ça, 02 ou 03, c'est ça. 707.02.03, c'est exactement ça. C'est la version que j'ai. RSI ou STO, quel est le meilleur suracheté et survendu? Pour suracheter et survendu. C'est quoi STO? Je ne sais pas c'est quoi STO. Stochastique peut-être, là, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Puis le RSI, c'est pas, le RSI, c'est pas un oscillateur de suracheté survendu. Le RSI, c'est un indice de force relative. Achat SU à Toronto à 38. SU. Là, il vaut 42, puis comme tous les stocks de pétrole, regarde, il est coincé sur son top. Là. La majorité des titres de pétrole sont là, où vous êtes à profit. Par contre, s'il décrochait en bas de 40, il serait en signal de vente. Je ne suis pas sûr qu'il va décrocher. Le pétrole reste encore solide. Là, ils s'attendent à ce que les avions reprennent du collier, fait que ça va faire augmenter la demande. Prendre un profit ou garder. Moi, je suis toujours d'avis que sécuriser une position, là, pourquoi pas? Vendez-en 25 30 40 50 mais après ça, vous êtes morte de rire parce que il ne peut plus rien vous arriver. Si vous vendez la moitié puis vous mettez un stop à 39, après ça, on dort sur nos deux oreilles. NTR à Toronto. Nutrien payé 123,90. Il vaut 138 le 29 mars. Dans la même journée après mon achat, j'ai mis un ordre stop de protection à 124. Lorsque le titre était rendu aux environs de 126. J'ai été sorti de la position la même journée quand le titre s'est corrigé à nouveau. Le titre aujourd'hui est plus de 138. Quelle est mon erreur? C'était quelle date, ça? Le 29 mars? C'était ici, je suppose. Oui. Payé 123,90. Bon, c'est un petit peu. 29 mars, on peut circuler jusque-là. C'est là le 29 mars. Donc à 123,90, c'était là. Puis vous aviez mis le stop. On a de la misère à aller voir en détail parce que ça commence à être loin, là. C'est tout à fait normal, là. On va pas assez loin. Je ne peux pas aller le voir en détail, là, tel qu'il est là, mais attendez donc un instant. Un peu, je vais faire ça autrement, tiens. Je vais aller là. Je vais aller... dans Traders.
NTR à Toronto. Fuite. Le 29, c'était là. OK. Si je m'en vais de même, puis je fais un zoom, puis je m'en vais cette journée-là. On est là, puis là, je m'en vais mettre ça en 2 minutes, mettons. Oups, on est revenu aujourd'hui. Bon, ça n'a pas voulu marcher. On recommence. F8. Je m'en vais là. Demain. Oups. Comme ça. Là. Puis je le mets en 1 minute. Cette journée-là. Ah, il faut que j'enlève leur séance. OK, bon. Puis là, je le mets de même. Ben non, ça ne fonctionne pas. Si je le mets en 2 minutes, puis je le mets de même, puis je recommence mon affaire, puis je me mets là. Puis là, je recule. Là, je vais me reculer pendant 2 jours, par exemple. C'est le 29 mars. Oui, ça va être long. Ouais, ça prend bien du temps de même. Hein? Je pense que c'est juste un concours de circonstances que vous avez, quand vous avez acheté ce titre-là, qui a monté, puis vous avez eu la malchance qui est revenu à la case départ. Ouais, on va finir par y arriver. Ça irait plus vite si je l'aurais mis en 5 minutes, mais d'un autre côté, ça serait moins précis. Ouais, c'est trop long, sur cette histoire-là. Si je le mets en 5 minutes. C'est le 7. OK. Là, ça va reculer plus vite. C'était le 29. Bon, on arrive. Ça va venir, découragez-vous pas. Bon, là, le 29 mars. OK. Donc, comment on avait dit ça, là? OK, à 123,90, 122, 124, 123,90. Ouais, c'était bien ça que je pensais. Oh, ça, c'est 124. 123... mettons. OK, c'est là. Ben, c'est ce qui est arrivé. Hein? Regarde, vous l'avez acheté ici, puis en quelque part, il est revenu. 123,90, il avait quand même fait 123,90 le 29 mars. Mais il est allé jusqu'à 130. Lorsque le titre était rendu 126, j'ai été sorti de la position. C'est parce qu'il est revenu à votre prix payé avant la fin de la journée, tout aussi simple que ça. Mais l'erreur, c'est pourquoi je n'avais pas été chercher un profit là-dedans. L'erreur, c'est de ne pas avoir pris un profit. Parce que là, vous auriez pu mettre là, quand vous avez acheté, là, si vous auriez pris un profit plus tard dans la même journée, dans l'avant-midi, vers les 11 heures, si vous auriez pris un profit, bien, votre prix de revient, au lieu d'être là, il aurait été là. Fait que vous n'aurez pas obligé de mettre votre stop aussi proche. L'erreur, ça a été de ne pas prendre le profit.
Si je télécharge la nouvelle version de Market, elle annule automatiquement l'ancienne ou je dois l'annuler moi-même? Non. Je fais juste télécharger la version. Que pensez-vous de la série? Wow! Écoute, c'est une méchante question, ça, là. La série QYLD, XYLD, WPC, etc. à New York et PayPal, New York, leur CFO a quitté hier. Ben là, écoutez, limitez-vous un peu, là. Ça fait trop de symboles, là. Ben, moi, l'émission est terminée, il faut que j'arrête, là. Fait que c'est trop long, votre question. Qu'est-ce que vous pensez de Wouf? Wouf. On devine c'est quoi? C'est de la nourriture pour les chiens ou quelque chose du genre. C'est ça, c'est Petco. C'est Petco. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est sur le top. Que c'est pas l'heure idéale pour acheter ça. On est vraiment, vraiment sur un sommet. Il fait du volume, mais il en a déjà fait beaucoup plus que ça. Il est assez tranquille. C'est pour ça que je déteste mettre des stop loss. On se fait sortir, le titre remonte tout de suite après, les mainteneurs de marché. Non, bien, vous l'avez mis un peu proche, votre stop loss, mais votre erreur, ça a été de ne pas prendre des profits. Parce que là, vous seriez fait sortir, vous auriez sorti avec un profit, votre prix de revient aurait été plus loin, puis votre stop, vous l'auriez pu le mettre moins serré. Fait que, non, c'est l'affaire. Bon, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. À 14 heures, Jocelyn va être avec vous. Et puis, pour l'instant, ben, à bientôt.